Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 13 avril. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Installez-vous. On va voir directement quels sont les messages pour cette journée avec le tarot, le Golden Tarot Visconti Sforza, qui est vraiment très très beau, que j'ai depuis longtemps mais que je n'utilise que voilà, pour un usage privé. Peut-être que je l'ai déjà utilisé sur Instagram, mais c'est très rare parce que voilà, il est très beau mais très grand et donc un petit peu plus compliqué pour moi à utiliser. Je vais voir avec vous, excusez-moi, j'ai plein de petites paillettes de nouveau. Vous pouvez un petit peu voir voilà, les illustrations sont absolument magnifiques et les mineurs sont sur le modèle Marseille. Donc installez-vous les amis, c'est parti. Merci pour votre présence, merci pour vos messages, pour vos demandes de guidance privée, vraiment. Je suis très heureuse de toute la confiance que vous me portez. Et je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour voir quelles sont les énergies de cette journée. Positives, négatives, de défi donc pour ce mercredi 13 avril. Voilà. On prendra un complément avec l'oracle du soleil. J'ai oublié de vous le montrer. Ce sera pour après. Alors en positif, qu'est-ce que nous avons? Le diable, très bien. On est toujours content quand il arrive en positif. Et en négatif, nous avons la justice. Bon, les deux paraissent très liés. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être un seul et même thème qui nous dit que d'un côté, vous arrivez à vous libérer, vous divorcez peut-être, ou bien voilà, vous trouvez une solution juridique à un problème professionnel ou à un souci qui vous oppose à quelqu'un d'autre, mais c'est encore compliqué, c'est en cours, ce n'est pas terminé, donc c'est un défi pour vous de conserver malgré tout une certaine harmonie, de prendre des bonnes décisions dans ces moments où vous êtes occupé à vous libérer, voilà, de cette histoire, de cette personne, de ce problème. Je pense aussi, et ça c'est bon, tout le monde n'a pas un procès en cours et heureusement, ou un divorce, donc ça parle, je pense pour le plus grand nombre, d'une manière de se déculpabiliser. Donc aujourd'hui on est vraiment dans une énergie on se détache de ce mental qui peut être vraiment un tortionnaire, hein, n'ayant pas peur des mots. On se détache aussi de toute emprise, voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit notre propre emprise sur nous-mêmes avec nos pensées incessantes ou que ce soit par rapport à une personne. Ça ne veut pas dire qu'on rompt, mais simplement peut-être que vous arrivez plus facilement à remettre l'église au milieu du village, à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et à briser les chaînes. Aujourd'hui est une journée aussi qui marque peut-être le début d'une décision que vous prenez, enfin vous ou quelqu'un qui vit avec vous, de ne plus fumer, de ne plus boire, de se défaire d'une addiction. Alors il y a évidemment des degrés de gravité, hein, mais de se défaire d'une habitude, on va dire, hein, ça, tout le monde n'a pas une addiction non plus, qui pourrait être toxique. Donc c'est très 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 positif parce que ça veut dire aussi que vous emportez avec vous l'énergie positive du diable, qui est quelqu'un de très déterminé, qui est jusqu'au boutiste et qui, une fois qu'il a pris sa décision, ne va pas abandonner. Donc très positif. Alors en négatif, en défi, on a la justice. Donc vous avez peut-être un arrière-goût un peu amer d'une situation injuste de laquelle vous êtes occupé à vous défaire, mais voilà, c'est pas encore évident peut-être pour vous de digérer, d'accepter. Peut-être que vous vous êtes senti lésé, soit dans la relation, soit dans cette histoire qui est peut-être portée devant un tribunal. Oui, j'entends que c'est pas forcément récent. Alors, soit c'est actuel et vous êtes en plein dedans, voilà. Soit c'est une histoire ancienne vous avez été en procès il y a quelques années avec quelqu'un ou par rapport à une entreprise et ça ne s'est pas complètement résolu comme vous l'auriez souhaité. Et là, on a aujourd'hui peut-être des réminiscences, de choses à régler et un sentiment d'injustice que vous traînez.
Ça peut être aussi un sentiment d'injustice lié à une blessure d'enfance, à une blessure voilà, générée dans une relation, quelque chose qui vous est arrivé et qui constitue votre défi du jour de parvenir à... Alors vous n'allez peut-être pas dépasser cette blessure aujourd'hui, bien entendu, mais vous allez, on vous invite vraiment à la regarder, à ne pas en avoir peur, à se dire qu'il y a peut-être des décisions à prendre qui vont dans le sens de votre bien-être, d'une plus grande harmonie, de quelque chose de plus juste pour remettre un petit peu d'équilibre, surtout si vous avez beaucoup donné et que finalement vous vous êtes retrouvé épuisé. Ce qui fatalement est très injuste en fait par rapport à vous. Comment dire, le défi c'est de ne pas se victimiser, voilà, c'est ce que j'entends. On ne se victimise pas, voilà, si vous vous êtes comporté comme ça, c'est que vous aviez vos raisons à l'époque, c'est que vous pensiez bien faire en donnant tout, mais maintenant vous réalisez que c'était peut-être pas le bon plan et qu'on peut réajuster les choses. En fait, il n'est jamais trop tard, et le diable en positif, c'est ce qu'il vous dit. C'est pas trop tard, on peut se défaire de chaînes, même si c'est nous-mêmes qui les avons mises, vous voyez. Et donc, c'est le défi du jour, d'accord? L'harmonie, les prises de décision, agir en toute loyauté par rapport à vous-même et par rapport aux personnes que vous aimez, mais surtout une fidélité. Revenir à plus de fidélité par rapport à votre ligne de conduite, celle qui est bonne pour vous, par rapport à vos projets, par rapport à ce dont vous êtes occupé à vous libérer. Je crois vraiment que pour beaucoup d'entre vous, c'est une libération qui est émotionnelle et mentale, plus que factuelle par rapport à un procès ou un divorce, d'accord? Si jamais vous avez divorcé il y a plusieurs mois ou plusieurs années et qu'il y a encore des choses en cours, votre défi c'est de ne pas perdre patience et de savoir que les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. Mais il va falloir encore prendre quelques décisions qui ne seront peut-être pas au goût, évidemment, de votre ex-compagnon, votre ex-mari, votre ex-femme. Alors, on va voir maintenant quelles sont les énergies complémentaires pour vous tous, mes chers amis, en ce mercredi 13. Message complémentaire pour toute la communauté Soleil Levant, les visiteurs, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Alors, ok. J'ai dû le battre un petit peu plus longtemps parce que ce jeu-là, ça fait aussi un petit bout de temps que je ne l'ai plus eu en main. Bien, j'espère qu'on voit bien, oui. Alors, on va les mettre ici au milieu, peut-être, comme ça, voilà. Alors, nous avons la soumission, juste à côté du diable. Vous êtes occupé à vous détacher, voilà. On ne se soumet plus à des idées, à un dictat, à une relation ou à quoi que ce soit qui ne nous correspond pas. Clairement, puisque le diable est en positif, ces deux cartes vont ensemble. Vous voyez ce petit oiseau, la cage est ouverte, il tourne le dos à la porte, donc il n'a pas encore compris que la cage était ouverte et qu'il s'enfermait peut-être lui-même dans cette cage, une cage dorée parfois aussi, ou dans des idées. Ce sont vraiment des carcans desquels vous pouvez vous détacher. On voit que c'est le cas, c'est ce que vous faites. La résistance et l'extrémisme. Bon, alors là, ça risque d'être un peu chaud quand même. Donc, on voit que la personne ou la situation, fatalement, si c'est une situation, ça va probablement entraîner d'autres personnes, de laquelle vous vous détachez avec succès. Ça ne fait pas que des heureux, c'est vraiment ce que je ressentais. Alors, je vous disais, je crois qu'en face on a quelqu'un qui pourrait avoir des propos un peu extrêmes et dire voilà, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi, et c'est de part et d'autre on voit qu'il va y avoir de la résistance, d'accord? Donc d'un côté on vous invite à être dans l'équilibre, d'accord, dans la justesse, ne pas s'emporter, ne pas s'emporter dans une lutte d'ego qui est de toute façon stérile, on le sait, à dire des choses qui pourraient dépasser votre pensée. Après, si l'autre en face le fait, bon, bah, c'est voilà, libre à lui ou à elle de se laisser aller à des débordements desquels vous n'êtes plus victime, d'accord?
Alors je sais pas, hein, j'espère que je suis en train de parler d'une situation qui, à mon avis, ne concernera que quelques personnes, mais c'est très très fort, donc je dois quand même vous le dire. Je pense aussi que comme la situation, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle ou amoureuse, est occupée à se résoudre, vous montrez par là même à qui veut le voir et à qui veut l'entendre que voilà, maintenant je ne me laisse plus faire, hein. La résistance, c'est ça aussi. On n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans des comportements extrêmes, mais on ne se laisse plus faire par rapport à des personnes qui en face pourraient avoir justement des attitudes un petit peu avec la justice en défi à côté. Vous savez ce qu'on appelle un peu les drama queens, hein, qui font une montagne de rien du tout, un drame avec n'importe quoi, et là maintenant vous ne vous laissez plus avoir par ce genre d'attitude, et c'est très bien. Et si vous avez l'impression, plutôt au contraire, que c'est encore un petit peu difficile pour vous de ne pas culpabiliser face à des personnes qui vous tiennent des propos un peu extrêmes, et bien alors à ce moment-là, prenez ce tirage vraiment comme une invitation à résister, à ne pas tomber dans le panneau. En fait, c'est vraiment ça. Vous n'avez rien à dire, en réalité. Vous n'avez rien d'autre à faire que de ne pas entrer dans ce jeu-là. Et c'est ça qui remettra de l'équilibre. J'ai quand même envie de prendre les suivantes. Je ne sais pas combien de temps on a ici. Domination, wow, les amis. Fortune, influence. Et le risque. Alors le risque, du coup je vais le mettre ici. Il est quand même question d'emprise, hein. Alors heureusement, je suis très heureuse pour vous que le diable est arrivé en positif. Ça veut dire que tout ce que vous voyez de négatif ici, vous êtes occupé à vous en libérer. Ça peut être une emprise par rapport à vos finances, par rapport à l'idée que vous vous en faisiez, aux prises de risques, par rapport à comment vous gérez la famille, les revenus, une nouvelle activité, résister à l'envie de se soumettre à quelque chose de facile alors que le risque d'aller vers quelque chose de plus compliqué mais qui pourrait être abondant, voilà, vous mettez un peu tout dans la balance et c'est difficile, ça peut être pour vous, de ne pas céder à la tentation d'être un peu angoissé et de revenir à la zone de confort qui n'était pas la bonne, puisque vous aviez l'impression de vous... Par moments, j'ai l'impression que vous vous sentez dominé, non pas spécialement par une personne, mais par des sentiments, par quelque chose qui influence vos prises de décision, d'accord, et qui finalement, qui jusqu'ici, alors je dis pas que ça n'a pas été bon, parce que je crois qu'en réalité tout est juste, mais aujourd'hui vous prenez un risque. Et ce risque est le bon, puisqu'il nous parle d'abondance. L'influence, elle est bonne et elle est moins bonne, donc on parle évidemment peut-être de... attention de nouveau à... c'est pas l'emprise, le mot que je voulais vous dire, c'est les personnes qui vont avoir des discours séduisants, hein, qui vont vous dire des choses pour que, voilà, c'est ce que vous avez envie d'entendre, pour que vous puissiez obtempérer facilement. Donc ça, c'est un risque aussi, faites attention, mais la vraie prise de risque, elle est positive. Elle est positive puisqu'elle vous amène l'abondance sur toute une période où il y aurait pu avoir de la domination, quelqu'un qui essaie de vous soumettre, ou vous qui vous soumettez par vous-même à cause d'un mental qui était un peu anxiogène. Et là, on se libère de ça. Donc c'est génial, ça amène l'abondance, ça amène quelque chose qui vous rend vous-même aussi plus influent auprès des autres, surtout si par exemple vous avez, si c'est professionnel et que vous avez besoin d'une visibilité, profitez-en, c'est le bon moment. Si c'est plutôt relationnel, vous parviendrez à avoir une parole impactante, donc c'est le bon moment aussi. Bref, en fait voilà, c'est vraiment positif, vous sortez de ce qui est négatif du diable pour aller vers le positif. Vous voyez tout ça, tout ce qu'on a là, ça exprime vraiment typiquement l'énergie du diable, tant en négatif qu'en positif, et on voit qu'on termine avec le positif. Donc vous sortez clairement de quelque chose d'idées obsédantes qui n'étaient plus les bonnes, et vous prenez les bons risques. Bon, maintenant, si le bon risque c'est de quitter quelqu'un qui ne vous respectait pas, certes c'est pas facile, clairement vous allez peut-être avoir des moments d'hésitation parce qu'il pourrait y avoir de la résistance, des disputes, mais au fond vous savez que c'est ce qui est bon pour votre équilibre.
Pareil, évidemment, si vous devez vous défaire d'un employeur abusif, hein, d'accord? Bien, je trouve que ce tirage est assez intense. D'ailleurs, j'ai les joues hyper brûlantes, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bien, on va se prendre un petit message de sagesse. Un petit instant, parce que du coup, j'ai oublié de prendre mon oracle. J'ai envie de continuer avec la médecine chamanique en sagesse pour cette journée du 13. Voilà. Et de cette manière, on aura un petit message d'apaisement, comme si le diable s'était calmé, n'est-ce pas? Alors, quel est ce message de sagesse pour le mercredi 13? Message de sagesse pour ce mercredi 13. Oh, voilà, elle a sauté, alors on va la prendre. L'eau. Alors l'eau, le feu, vous voyez hein, les extrémités là. On sort justement de tout ce qui est flambant, de tout ce qui est brûlant, pour aller s'exprimer de manière plus douce, plus calme, plus tempérée, tout en ayant évidemment beaucoup d'émotions. C'est possible hein, que cette situation dans laquelle vous êtes, même si elle est très positive, génère beaucoup d'émotions, parce que vous prenez petit à petit des décisions que vous n'imaginiez pas prendre il y a quelques mois ou quelques années d'ici. Et donc le message de sagesse, c'est on vous invite coûte que coûte à continuer de vous exprimer ou à apprendre à vous exprimer si vous avez un peu de mal de ce côté-là, afin de libérer les émotions qui sont un petit peu bloquées juste en dessous de votre chakra-gorge, d'accord? Donc allez-y, respirez un grand coup, exprimez-vous. Alors cette expression peut être verbale comme elle peut être écrite. Elle peut se faire à travers bien sûr l'utilisation de différents médiums comme l'art aussi, pourquoi pas. Tout ce qui va vous permettre de vous libérer et d'exprimer ce que vous avez à dire sera bon pour vous aujourd'hui. Voilà mes chers amis pour cette journée du 13 avril, j'espère qu'elle sera très belle pour vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, puis à partager bien sûr hein, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Portez-vous bien. Gros bisous. Bye bye.